Bienvenue dans cette vidéo, on va parler des systèmes à l'équilibre aujourd'hui. Donc ça, c'est un cours qui prolonge le cours sur la notion de force, qui permet d'aller un tout petit peu plus loin. Donc, qu'est-ce que c'est que l'équilibre? Une situation d'équilibre s'applique à un système. Et si la définition est extrêmement simple, un système à l'équilibre, c'est quand les forces qui s'exercent sur l'objet receveur se compensent parfaitement. Alors, conséquences sur l'objet receveur, il peut y avoir deux types de conséquences. Première conséquence, l'objet receveur il peut être immobile. Comme les forces se compensent, il ne va pas bouger. Exemple, la balle posée sur le sol horizontal, le poids de la balle et la réaction du sol se compensent parfaitement et du coup l'objet reste immobile, il ne bouge pas. Deuxième conséquence possible, c'est si l'objet était en mouvement avant la situation d'équilibre, alors il peut continuer sur sa lancée. C'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Dans ce cas, la vitesse et la direction, elles ne changent plus dès le moment où il y a équilibre. Alors exemple qu'on avait vu en TP, avec la goutte d'eau dans la colonne d'huile, c'est un peu la même idée. Là j'ai une balle qui tombe dans une colonne d'huile qui exerce un frottement. Alors dans la première phase du mouvement, la balle accélère parce que le frottement de l'huile il augmente avec la vitesse. Au départ il n'est pas très grand, donc il n'y a pas équilibre. Et ensuite dans la deuxième phase, au bout d'un moment, la balle continue à descendre à vitesse constante. Pourquoi ? Parce que le frottement compense parfaitement le poids de la balle, et là il y a équilibre, et donc ça continue à la même vitesse, sur la même trajectoire. Alors comment repérer une situation d'équilibre sur un schéma de force ? Donc trois situations. Premièrement, quand il n'y a qu'une seule force, très simple, il n'y a jamais d'équilibre. Forcément, il y a une seule force, donc il y a forcément un mouvement associé. Deuxième cas, deux forces dans le système. Alors deux forces, là j'ai pris l'exemple de la balle posée sur le sol. Première force, le poids de la balle P. Deuxième force, la réaction du sol R. Et on voit que les deux forces se compensent. Elles ont la même longueur, la même direction. La seule chose qui change, c'est leur sens, qui est opposé. Alors graphiquement, ce qui est intéressant, c'est que quand on les met bout à bout, les flèches, en fait on revient au point de départ. Là on va le voir, on va faire glisser la flèche bleue, et on voit que le chemin partant du départ de la flèche jaune revient au départ de la flèche jaune quand on les met bout à bout. Donc ça c'est synonyme d'équilibre. Alors trois forces dans le système, ça devient plus compliqué. Alors là il n'y a pas vraiment de règle. Je vous montre, donc poids de la balle P, réaction du sol, et je vais rajouter une troisième action qui est la force de pousser d'un doigt qui va retenir la balle pour pas qu'elle glisse, pour pas qu'elle roule. Et donc dans ce cas-là, il n'y a plus de règle. On peut juste voir s'il y a équilibre graphiquement. Et donc il faut les mettre bout à bout pour voir si ça revient au départ comme avant. Et donc là on va le faire. Donc c'est on voit que quand on déplace, qu'on fait switcher la force bleue, on voit que ça revient au départ. Donc là il y a situation d'équilibre, ce qui veut dire que la balle elle est immobile dans cette situation, elle ne bouge pas parce qu'elle est bloquée par le doigt. Là, ça pousse juste ce qu'il faut pour que la balle elle cesse de rouler sur le plan incliné. Alors qu'est-ce qui peut se passer maintenant si le doigt poussait plus fort ? S'il pousse plus fort, c'est-à-dire que la force F est plus grande, d'accord ? Et donc, si la force est plus grande, ça ne revient plus au point de départ. Et donc là, la force F de la poussée du doigt va faire que la balle, elle va rouler vers le haut, le long du plan incliné, puisqu'il n'y a plus équilibre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à la revisionner. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.